Donc on revient dans la troisième partie de la vérité sur la théorie de la Terre plate. Je vais faire quelques petites explications parce que j'ai faussement été mis en erreur par internet, Meta AI, etc. Donc en 1956, la Flat Earth Society a été fondée en Angleterre, à Dover, par un chef d'entreprise qui faisait de la papeterie, qui s'appelait Samuel Shenton. Donc il y a Samuel Robotman, Samuel Shenton, et deux Samuel déjà. Déjà ça commence mal l'histoire. Donc 1956, il monte la Flat Earth Society à Douvres dans son entreprise de papeterie. Puis en 71, c'est Monsieur Johnson, en 71, qui reprend le flambeau aux États-Unis. En réalité, Angleterre et États-Unis, c'est la même chose. Hein. Même s'il l'a fondé à Douvres en Angleterre, c'est américano-anglais, quoi, l'histoire. Et la Flat Earth Society a été dissoute en 2001 parce que la femme de Johnson c'est la femme de Johnson, ou une des femmes elle s'appelait Marjorie, décide de fermer la boutique. Voilà. Mais la Flat Earth Society continue à perdurer via des sites internet, c'est plutôt en ligne, avec des petites boutiques comme d'habitude. On peut acheter des t-shirts et des porte-clés, quoi. C'est toujours une question pour faire du fric en réalité. Ouais. Donc j'ai analysé. On va faire les 5 théories, après avec mes commentaires personnels comme d'habitude. Donc la théorie selon que le pôle Nord serait au centre de la Terre et que l'Antarctique en réalité ne serait pas un continent mais des murs gigantesques qui entoureraient la Terre plate, hein, qui entoureraient la Terre plate et qui empêcheraient l'eau de tomber et toi avec, parce que si tu vas en Antarctique tu peux tomber, hein, si tu escalades ces immenses murs de glace, tu te jettes dans l'univers. Donc ça, première théorie n'a ni queue ni tête, voilà, je vais expliquer pourquoi. C'est une escroquerie totale et absolue, ça n'a aucun sens. Totalement faux. À un moment donné, il faut dire la vérité aussi. Et je vais expliquer pourquoi. La deuxième théorie, c'est que la Lune et le Soleil ne sont même pas 50, voire 500... Non, la deuxième théorie, c'est pas la Lune et le Soleil, c'est la Terre est un dôme. Enfin, le ciel est un dôme. On ne peut ni entrer ni sortir. Totalement faux. Parce qu'il y a des astéroïdes, des comètes. Voilà, même tu le vois à l'œil nu, quoi. Concrètement, tu peux rentrer, mais tu peux rentrer dans la Terre, genre des astéroïdes, des comètes, mais en ressortir, c'est très très compliqué. Donc c'est pas une question de dôme, c'est que c'est très très compliqué. Donc la théorie comme quoi il y a un dôme, elle est totalement fausse, mais elle n'est pas si fausse que ça en règle générale. C'est très très compliqué d'en sortir. Mais c'est prouvé, vérifiez. Mais là de dire que c'est un dôme, et tu peux aucune comète ni astéroïde, personne ne peut rentrer sur la planète Terre et nous on peut pas en sortir, non, ça c'est totalement faux ça. Il n'y a pas de dôme, à un moment donné il faut arrêter les conneries aussi. Non. La troisième théorie, c'est que la Lune et le Soleil ne sont pas à des centaines de milliers de kilomètres comme on nous le dit. 400 000 kilomètres pour la Lune et X millions ou milliers de kilomètres pour le Soleil, millions. Il sera même pas 50 km, 500 km dès que tu traverses le ciel bleu et la ceinture de Van Allen. Là, c'est totalement faux aussi. Même si les scientifiques de la NASA, qui sont des escrocs, des imposteurs, ouais, ils nous ont dit qu'il y avait une éclipse qui allait arriver. Ouais, cool. Pour une fois, sur certains points, comme la météo, quoi. Il y a des nuages, ok. Facile à analyser, hein. Genre, avec la technologie, la haute technologie, c'est facile à analyser. Par contre, la Lune est à 400 000 km ou X centaines de milliers de kilomètres et le Soleil X millions de kilomètres. Oui et non, parce qu'en réalité on sait pas. On peut se faire. En réalité les pseudo-scientifiques, ces bras cassés là, c'est des bras cassés en réalité, c'est tous des bras cassés, mais ils font des calculs approximatifs. Bon.
Donc non, on n'est pas à 50 km, 500 km. La Lune et le Soleil, c'est comme le Soleil serait à 50 km. Ça serait Volcano avec Tommy Lee Jones. Hein. C'est pas logique. Alors. Donc la troisième théorie ne tient pas. La quatrième théorie, c'est un mélange de schmilblick scientifique. J'ai pas réellement envie de m'attarder là-dessus, mais c'est n'importe quoi. Genre là, une goutte d'eau d'hécatombe d'un nuage. Un nuage produit par la grâce de l'éternel de l'eau, bah, elle tombe par terre. Donc, on est tous attirés par le sol, quoi. Donc il y a une attraction, à un moment donné. Mais je vais expliquer pourquoi il disait ça, etc. La cinquième théorie, c'est que c'est tous des menteurs, ils se basent parce que c'est tous des menteurs. Et là, sur ce point-là, je les rejoins. Tous des menteurs, ils disent tous n'importe quoi, la NASA sont des menteurs professionnels. Toutes les photos de la Lune étaient fausses. Des stations orbitales, voilà quoi. Tous des escrocs, des imposteurs. Donc s'ils mentent à longueur de journée, pourquoi ils ne mentiraient pas sur ça? Voilà. Donc la cinquième théorie, en réalité c'est même pas une théorie, c'est juste un avis, de personnes blasées, quoi. Hein, on va dire ça comme ça. La vérité, moi j'ai étudié sur Samuel Robotham, citoyen anglais, blablabla. Il était du courant de. C'était un Oweniste, du nom de son fondateur, enfin du nom d'un politicien syndicaliste, homme d'affaires, entre parenthèses, Robert Owen, il s'appelait. Monsieur Robotham fréquentait la haute aristocratie anglaise, les frères maçons, voilà quoi. Il y en a qui disent qu'il était maçon, d'autres non. Non, officiellement, c'est pas lui. Robert Owen, ouais, mais pas lui. Voilà, bref, il fréquentait la haute société, c'est-à-dire le système. Voilà. Donc c'est une escroquerie, voilà. Ça n'a ni queue ni tête, voilà. C'est des bras cassés qui ont inventé une pseudo-théorie pour faire faire bouger leur quotidien, voilà. Robotham, Samuel Robotham, voilà, c'est un imposteur. Enfin, Yakites Bamont, c'était un imposteur, et puis voilà quoi. Ceux qui l'ont entouré, des membres de la haute aristocratie, de la royauté anglaise, des milieux maçonniques, etc., savaient que c'était un escroc, ils l'ont mis en avant, un peu comme Monsieur Darwin avec son histoire de singe, voilà. Une escroquerie quoi. Et c'était repris par Samuel Shenton, comme par hasard, l'autre c'est Samuel Robotham, l'autre c'est Samuel Shenton. Là, on est vraiment dans le... Ils aiment bien faire des jeux de mots, des trucs comme ça. Bah voilà, il savait très pertinemment, Monsieur Shenton, Samuel Shenton, l'anglais qui a repris le flambeau de Samuel Robotham, il savait pertinemment que c'était une escroquerie, voilà, faut faire avancer l'histoire. Tu veux me faire comprendre quoi? En réalité, il y a des théories du complot qui ne sont que des théories du complot. Et il y a des théories du complot qui sont la vérité, voilà. C'est pour ça qu'ils inventent des trucs comme ça des fois. Et tout le monde est au courant ce que j'ai dit, en réalité. En réalité, dans ce chapitre, il n'y a pas grand chose à dire en réalité. Hein. C'est une escroquerie, voilà. Et la Terre est plate? Non, elle n'est pas plate. Non. Le sol de la planète Terre est plat. C'est pas pareil. Tel un tapis, comme c'est mentionné dans les Saintes Écritures. Le sol, oui, il y a des montagnes, des océans, des trous. Mais le sol, il est plat, pour qu'on marche. C'est tout. Mais la Terre en elle-même qui est plate, le globe est... Non, c'est n'importe quoi là. Je suis en désaccord total avec la NASA. Total absolu avec la NASA. Mais là, à un moment donné, faut pas déconner aussi, tu vois. Tu vois? Faut pas déconner, quoi. Non. En réalité, c'est deux imposteurs, c'est tous des imposteurs. Donc il y a un imposteur qui fait le pseudo-scientifique et un imposteur qui fait le pseudo-rebelle théoricien du complot. Voilà, c'est ça la vraie vérité. Dans cette partie-là. Et même dans toutes les autres parties en réalité. Ouais, le Titanic, le World Trade Center, conquête spatiale américaine de la Lune, les ovnis, les membres de la communauté juive, etc. etc. Voilà, c'est ça. Ils jouent des rôles. Alors qu'ils savent parfaitement la vérité en réalité.
La Terre n'est pas plate, voilà. Tu vois le soleil, ouais, il est rond ou pas le soleil? Ouais, voilà. La Lune, tu la vois, ouais, on voit une partie, ouais, elle est ronde ou pas? Ouais, c'est pareil pour nous. Tu prends un télescope, la planète Mars, même si t'as un